Il n'y a pas de problème de carburant actuellement, mais seulement un retard du pétrolier devant approvisionner le pays, a révélé le Premier ministre Lamotte. Toutefois, il a annoncé que le bateau arrivera du Venezuela en fin de semaine. Je voulais rassurer tout le monde, il y a un léger retard dans l'approvisionnement. Et le bateau à Cap Sud Venezuela l'a privé ici à jeudi après-midi. Donc, dès jeudi après-midi, vendredi matin au plus tard, eh bien, le problème ça l'a résoudre. Par ailleurs, le chef du gouvernement, en ce qui concerne les élections, a indiqué qu'elles sont incontournables cette année. Il a précisé que le gouvernement apportera tout le soutien nécessaire pour que tout se déroule d'une manière conforme. Laurent Salvador Lamotte s'est dit favorable au vote électronique. C'est un choix que lié entre gagner une élection qui est plus transparente, un résultat qui est plus rapide, qui est même instantané. Parce que chaque fois qu'on vote qui baille l'ascar au bas ou cab ou elle, si c'est un vote électronique, tandis que si c'est un vote j'ai été fait là, on n'a pas aucune idée de ou même connaître si le vote l'a respecté vraiment et ça qu'a fait. Donc, si nous voulons gagner des résultats en temps réel pour diminuer la fraude, pour augmenter la transparence, là, et tout, pour que nous soyons capables de gagner des résultats rapides, ce qui va contribuer à un climat très certainement de sérénité qui va réconforter les acteurs. Et moi-même, je suis supporté n'importe quelle formule qui a dans le sens de consolidation de la stabilité politique, transparence et, encore une fois, des résultats en temps réel qui permettent de nous gagner vrai que choix de la population les respecter pas à 80%, pas à 80%, à 100%. Au Parlement, ce mardi, une rencontre s'est tenue entre les parlementaires et les 3 représentants du corps législatif au CTCEP. Sénateurs et députés entendaient prodiguer des conseils à leurs délégués du Conseil électoral. Crédibilité, honnêteté et sens du devoir, les parlementaires attendent beaucoup de Marie Cluny-Dumais, Maître Néhémie Joseph et Pierre-Simon Georges. De leur côté, ces derniers ont promis d'avoir pour boussole la loi électorale. Reportage Georges Allen. En attendant la publication de l'arrêté présidentiel confirmant de manière officielle les 9 conseillers électoraux, le Parlement juge bon de motiver davantage ces 3 représentants au CTCEP sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer au sein de cette institution. Ce mardi, les 2 bureaux du corps législatif ont eu leur première séance d'entretien avec Maître Néhémie Joseph, Marie Cluny-Dumais et Pierre-Simon Georges. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, estime que cette rencontre prouve, de toute évidence, que le Parlement s'unit autour du choix de ces 3 personnalités. Yo prend l'autre bois là, c'est pas pour défendre les intérêts du Parlement. C'est parce que le Parlement se pose en garant du respect de la Constitution et du processus démocratique. Donc normalement, si vous allez là, vous êtes supposé aller pour représenter le Parlement en tant qu'institution qui défend les intérêts démocratiques de ce pays. De 1986 à nos jours, les institutions chargées d'organiser les élections n'ont pas toujours eu bonne presse en Haïti. Des scandales, pots de vin, fraude ont éclaboussé souvent les conseillers électoraux. 2 des 3 délégués du Parlement au CTCEP promettent de rompre avec cette spirale de corruption. En fait, Cluny-Dumais et Néhémie Joseph n'auront qu'un seul guide, la loi électorale. Sa population qui a espéré de moi-même qui pourra le représenter dans le conseil là, n'a prêté nous-mêmes nous pourrons faire travail, prêter avec intégrité, honnêteté nous allons gagner balance là mais nous c'est la constitution et la loi électorale que nous allons appliquer. Sont qui croient dans ça a été carré les normes et qui croient dans la loyauté, me disposer, me disponible pour me travailler à la limite de mes capacités. Pour nous bailler population en satisfaction à partir des attentes qui ont de. Rappelons que le 5 avril dernier, le chef de l'État avait rencontré au Palais national les 9 conseillers électoraux. Maître Néhémie Joseph confie à la presse ce mardi que Michel Martelly en avait profité pour signer l'arrêté présidentiel qui devra officialiser le nom des 9 membres du CTCEP. L'ambassadeur d'Allemagne en Haïti, Klaus-Peter Schick, se réjouit de la nomination des 3 représentants de l'exécutif au sein du CTCEP. Le diplomate, qui s'interroge sur la prochaine loi électorale, rappelle que son pays apportera 25% du financement que l'Union européenne mettra à la disposition des autorités pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Nous, moi et mon gouvernement sont très heureux que finalement on est arrivé avec un CEP complet. C'est le premier pas, mais le pas le plus important
pour vraiment se mettre en œuvre, pour tout faire qu'on puisse avoir les élections avant la fin de l'année. C'est très important parce que les bailleurs de fonds attendent que ça, que l'état de droit en Haïti se fasse vraiment. Et ça se passe par des élections crédibles et pas frauduleuses qu'on a vues dans le passé. Donc c'est très important et nous sommes prêts, par le biais de l'Union européenne, de financer avec d'autres partenaires les élections là. Et le président Martelly et aussi le Premier ministre, ils ont toujours dit, ils ont fait cette promesse-là de tenir les élections dans cette année. Et tout le calendrier est déjà établi. On a eu plusieurs réunions. Le calendrier est là. Maintenant, c'est au Parlement aussi de faire un pas pour voter la loi électorale pour qu'on puisse vraiment marcher en avant. C'est mon souhait. Et ce n'est pas seulement le souhait à moi, c'est toute la communauté et surtout aussi, je crois, c'est la volonté des Haïtiens de voir se faire cet état de droit une vraie démocratie. Et une vraie démocratie, ça se passe par des élections crédibles. Donc, je suis optimiste, disons, qu'au moins le premier tour peut se faire avant la fin de l'année. Lancement ce mardi de la 3e édition du sommet sur la finance et la technologie appliquée, organisé par le groupe Croissance autour du thème « Renforcer la gouvernance financière en Haïti ». Durant 4 jours, des spécialistes du secteur privé, des membres du gouvernement, des parlementaires et des représentants de l'étranger tels que la Jamaïque débattront de la gouvernance financière, une contribution à l'éducation financière des citoyens haïtiens en vue d'une gestion plus efficace des ressources du pays, selon le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell. Pour une meilleure gestion des ressources du pays, l'apprentissage doit commencer au niveau des foyers. La corrélation entre la pression fiscale et la pauvreté place Haïti à un carrefour où l'éducation financière des citoyens s'avère importante. Ce 3e sommet du groupe Croissance touche la plaie du doigt et appelle au renforcement de la gouvernance financière dans le pays. Tout autant que nous-mêmes, nous pas dit faut nous battre tête, nous discipline sur le plan financier, que l'argent entre chaque mois, comment gérer, comment sortir. Donc si vous ne pas mettre l'autre individuel, là vous prenez une maire là, vous ne pouvez pas faire. Là vous prenez une président, vous ne pouvez pas faire non plus. Là vous premier ministre, vous ne pouvez pas faire. Donc il faut capable d'abord gérer le budget familial là, après élargir, vous prenez l'entreprise là, vous prenez aller dans la commune, parce que les communes sont ensemble d'entreprises, ensemble d'individus, jusqu'à ce qu'on aille au niveau national, lorsqu'on parle de toute commune et toute activité ça là. Du côté de l'État, la responsabilité est importante. De la gestion du budget de la République dépend la compétitivité économique du pays et son taux de croissance. Kessner Farrell invite donc la Cour supérieure des comptes à être plus rigoureuse dans son travail de contrôle. Parce qu'il n'y a pas de corruption, ça veut dire que c'est mauvaise gouvernance. Et nous ne sommes pas capables d'améliorer la condition de la population, nous ne sommes pas capables d'améliorer la position indice compétitivité globale nous, si que nous n'avons pas fait de meilleurs résultats. Il y a 2 indicateurs qui gagnent l'indice là. D'abord le développement du marché financier. Haïti classé 141e sur 143 pays. Ensuite, on va regarder la gouvernance macroéconomique, c'est meilleur notre Haïti fait. Il est 87e, il est devant la République dominicaine, il est devant la Jamaïque. Donc ça, on nous dit, bon, faiblesse, on attire attention. Et parallèlement à la Cour supérieure des comptes, les contribuables se doivent d'être attentifs, car selon Kessner Farrell, le budget rectificatif est l'expression chiffrée de la vision du gouvernement. Lorsqu'on a une vision, il faut qu'elle transforme avec l'argent. D'abord, il commence à la vision, mais vision, c'est là, qu'on y a pour atterrir réellement, c'est comment on peut allouer les fonds. Et c'est ça le budget. Donc, le gouvernement dit que l'a fait décentralisation. Très bien. On y a les mal regardé dans les chiffres, on a regardé dépôt qui est dans la commune, on va l'argent. Donc, on ne peut pas dire que décentralisation, on va l'argent. La ministre haïtienne de l'économie, le président de la commission finances du Sénat, le gouverneur de la Banque centrale, le président de l'association des professionnels de banque et le manager général du marché boursier jamaïcain sont parmi les personnalités qui interviendront durant ces 4 jours d'activité au Caribbean Convention Center. La section pharmacie de la faculté de médecine, FMP, organise ce mercredi 10 avril la 11e édition de la journée scientifique traditionnelle de la pharmacie. Cette nouvelle édition se déroulera cette année autour du thème « Pour un accès plus équitable aux soins de santé à la population haïtienne ». Cette journée sera marquée par une foire scientifique et aussi par des panels animés par d'éminents chercheurs et experts haïtiens et étrangers. Cette activité permettra de faire la promotion de la profession de pharmacie, mais aussi de permettre aux jeunes bacheliers de connaître un petit peu ce que c'est que le contenu de cette étude.
En effet, la 11e édition a été espacée de 5 années au cours desquelles il n'y a pas eu de journée scientifique. Maintenant, à partir des activités qui ont été organisées avant ces 5 années, on a pu comprendre que la profession de pharmacie a besoin de ces genres d'activités pour pouvoir mieux s'imposer en tant que profession et pour pouvoir permettre à d'autres jeunes de s'intégrer là-dedans. Les années précédentes, il y a vraiment eu quelques activités qui ont été entreprises par les étudiants de pharmacie, mais cette année, on a intégré de nouvelles choses et on veut donner un nouveau espace afin que les chercheurs puissent exposer les travaux qu'ils ont effectués. À partir de cette activité, nous aurons un nouveau regard sur la pharmacie en tant que telle, mais aussi la recherche sera intégrée à la faculté de médecine et de pharmacie et pourquoi pas à l'Université d'État d'Haïti, puisque c'est une nécessité.